Bienvenue à toi, enquêteur. Bienvenue à toi, enquêtrice. Vous allez vous maîtriser les flux temporels, les spirales de l'espace. Et normalement, vous devriez pouvoir enquêter encore et encore jusqu'à définir qui est l'auteur de la machiavélique machination qui sévit dans Tragedy Looper. Alors, Tragedy Looper, c'est un jeu qui nous arrive du lointain soleil levant, me semble-t-il, n'est-ce pas, Monsieur Fessal? Oui, exactement, déjà bon. Bienvenue à toi. Et si Monsieur Fessal est là, en dépit du t-shirt Pretzel, malgré tout, Tragedy Looper, c'est un jeu Philosophia qui arrive en traduction, que l'on a attendu, un jeu d'enquête, même type Mastermind, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir dire si ça, c'est pas possible, alors c'est peut-être ça, avec un maître du jeu. C'est un jeu de Back à Fire illustré par Rei Kono, puisque vous avez gardé les illustrations manga-like, on va dire, on va aller rapidement. Et puis, en ce qui concerne le temps de jeu, on est sur des jeux qui peuvent aller jusqu'à 120 minutes. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des parties avec des grosses enquêtes. 2 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Donc, du coup, tu disais, on t'a peut-être pas tout à fait entendu tout à l'heure. Philosophia, traduction, et c'est un jeu qui vient du Japon. Du Japon, c'est ça. Tragedy Looper, la boîte arrive à quel moment? Elle va arriver septembre 2016. Septembre 2016. On a donné un petit peu les indications, à l'exception du prix. 35-40 euros. 35 à 40 euros. C'est un jeu, ici on a mis tous les éléments sur la table. C'est une version prototypale, en tout cas pour la traduction. Ça arrivera bien évidemment avec du matériel beaucoup plus léché. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track et puis on va lancer une petite explication parce qu'il y a quand même là pour le coup énormément de choses autour de ce jeu de Back à Fire. Donc je te laisse la parole. Dans Tragedy Looper, donc, ce qui va se passer, c'est qu'un joueur, donc en l'occurrence moi, va jouer le Mastermind. D'accord. Le Mastermind va, si tu peux montrer les cartes scénario et un petit livret à chaque fois pour les joueurs et pour le Mastermind, va avoir un Alors, bouge pas, je vais les laisser en caméra déportée. Très bien. Voilà. Et je vais vous montrer à côté de ça. Donc ça, c'est la carte du scénario. Voilà, du scénario. Donc il y en a autant, par 2 ou 3 qu'il y a de scénarios. Voilà, il y en a 10 dans la boîte. D'accord. Il y a même un petit chapitre, comment créer ces scénarios à la fin du livre. Et puis je vous montre ici, là, le livre du Mastermind qui vous permet d'avoir toutes les indications sur les différents… Alors là, c'est toi qui l'as fait, ça sera en format livret. Toutes les différentes enquêtes qu'il peut y avoir et les éventuels même guides de création et petits conseils techniques. Vous allez le voir, c'est effectivement technique. Alors, en tant que Mastermind, je me suis lancé dans une espèce de machination où je vais créer des tragédies pour les différents personnages dans le jeu. D'accord. Les personnages, ce n'est pas nous. Ce ne sont pas nous. Nous sommes des enquêteurs hors de ce qu'on appelle, en termes de jeu, les protagonistes. Vous, votre rôle, c'est d'empêcher tout simplement que mes machinations aient lieu. D'accord. D'accord. Sur cette carte, donc, il va être indiqué, tu peux montrer une machination principale et une machination secondaire. Donc, dans le secret primordial, c'est un lieu à protéger et la secondaire, c'est une rumeur troublante. Il va y avoir marqué les personnages qui vont être impliqués. Par exemple, donne-en au hasard. Lycéen, gardienne du sanctuaire, employé de bureau, médecin patient. Donc, c'est eux qu'on va poser ici sur le plateau et sur lesquels nous allons intervenir. On va les faire bouger, on va leur donner des différents effets. Mais tous ces personnages ont potentiellement un rôle caché. Les rôles que je vois là, cultiste, individu, conspirationniste, ce ne sont pas en ligne. Lycéen, c'est pas le cultiste. Ou ça va avec? Alors, le lycéen, pour ce scénario, est un cultiste. D'accord. Mais ça, forcément, vous le savez pas. D'accord. Ah oui, puisque c'est toi qui l'as, ça. Ça, c'est moi qui l'ai. N'importe quoi. C'est caché, c'est moi qui l'ai. D'accord, pardon. D'accord. Sur cette carte, il est aussi indiqué différents incidents qui peuvent avoir lieu. C'est-à-dire qu'on va te dire, par exemple, au jour 1, si il se passe ça, à ce moment-là, il y a cette espèce d'incident qui est marqué là. Oui, c'est un malaise grandissant à cause de la gardienne du sanctuaire. Au jour 3, il y aura un incident à l'hôpital et c'est le lycéen qui en est responsable. On explique un peu plus en détail ici. Les règles spéciales. Ici, il va y avoir marqué le recueil, c'est le scénario 1 et 2 qu'on va jouer là. Je te montre le scénario 2, on va jouer le scénario 1, c'est les scénarios d'initiation, ce qu'on appelle les premiers pas. Il y aura 3 ou 4 boucles temporelles, c'est-à-dire qu'on va jouer la chronologie des jours jusqu'à 3 ou 4 fois. Et chaque boucle fait 5 jours. Alors, je te passe ça ou… Non, vas-y, laisse-le en caméra, c'est très bien. On va le placer ici juste pour voir
voilà, les différentes colonnes qu'il y a sur le petit plateau. Donc, il va y avoir par exemple pour ce scénario-là 5 jours. Le jour, donc Un le nombre jour de jours. représentant un tour de jeu. Voilà. D'accord. Je le remonte un tout petit peu puisqu'on est à Voilà, 5 jours. il va y avoir Et des tu as mis les incidents. Donc, vous êtes informé qu'il peut y avoir des incidents. Vous ne savez pas lesquels ces jours-là. Ouais. Et après, le nombre de loops temporels auxquels vous avez droit afin de déjouer mes machinations. D'accord. C'est-à-dire qu'à la fin d'une loop temporelle, vous gagnez si vous déjouez complètement mes machinations. Ok. C'est-à-dire que si vous trouvez quelle tragédie je fais jouer et vous l'empêchez. D'accord. Si, évidemment, ça vous gagnez. Vous gagnez si on vous laisse une dernière chance, si vous ne déjouez pas mes tragédies à la fin de la dernière loop temporelle, Ouais. et vous êtes capable de dire exactement quelle machination et quel rôle secret D'accord. ont tous les personnages. Donc c'est C'est-à-dire, vraiment un truc d'enquête. c'est vraiment que de la déduction. Ok. Pourquoi? Je vais te demander la feuille qui est la feuille là. Tu veux qu'on la montre celle-ci? Mais là, Non. non, c'est bon, vas-y, hop, celle-là. Ok. Et à côté, laisse pas trop loin le scénario. Chaque personnage, on peut en prendre un, a des capacités particulières, Ouais. d'accord, qui va dépendre du nombre de points de faveur qu'on va lui attribuer. Donc D'accord. les points de faveur, C'est ça. ce sont les petits cœurs. On peut lui en donner et ça déclenchera par exemple pour la riche héritière. Si au lycée ou au centre-ville, on peut ajouter un jeton faveur sur un personnage de votre choix dans ce lieu grâce à Voilà. la riche héritière. Ok. Il y a aussi une limite de paranoïa qui est là. Ici c'est 1. 1. Donc, Donc, là ça veut ce dire sont qu'elle est- les autres petits jetons. Voilà. Donc, quand elle arrivera à ce niveau de paranoïa, s'il y a quelque chose, un incident qui se déroule pour elle, Mhm. je pourrais le déclencher. Parce qu'elle a son niveau de paranoïa, Paranoïa atteint au maximum. et boum, elle pète un plomb. Le Ok. dernier jeton, c'est de l'intrigue. L'intrigue peut être passée sur les personnages ou sur des lieux. Alors je vous le montre, c'est le troisième Alors. petit jeton qui est ici. Maintenant, Voilà. cette feuille-là regroupe l'essentiel des informations que vous allez utiliser pour déduire des choses. Ok. D'accord? Par exemple, on peut voir que première intrigue, c'était laquelle l'intrigue, excuse-moi? L'intrigue principale, c'est un lieu à protéger. Un lieu à protéger. On sait que dans un lieu à protéger, quoi qu'il arrive, il y aura un personnage clé Et un cultiste. et un cultiste. D'accord? Ce qu'on peut savoir, c'est que si on va regarder le cultiste, s'il n'y a Donc. pas d'intrigue, n'a pas d'effet, ou le personnage... Ouais. Il y a pas s'il n'y a pas d'intrigue, ça n'a pas d'effet Fait sur sur ce le lieu ou sur les le personnages personnage dans ce de ce lieu. lieu. D'accord, le D'accord. cultiste, voilà, ok. Par exemple, on va regarder Le tueur. le tueur, typiquement. Si le personnage clé a 2 intrigues ou plus et se trouve dans le même lieu que le tueur, le personnage décède. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a dit la lycéenne, on va dire, est le personnage clé. Ouais. Si, par une occurrence, il y a 2 intrigues sur le lieu et que je ramène l'extraterrestre, qui est ici, sur le même lieu qu'elle, Ouais. elle va mourir. Mais moi, je ne vous donne aucune information. Simplement, vous allez dire, bah, bizarrement, il y a 2 intrigues, il a ramené ça ici, pourquoi elle meurt? D'accord. Et à ce moment-là, vous allez chercher là-dessus les différentes En informations. fonction des rôles, en fonction des machinations qu'on aurait déduites Oui, ou pas, il va falloir qu'on trouve pourquoi tu as amené de l'intrigue Voilà, sur sur elle, elle. parce qu'elle est aux clés Oui. de ta machination. Station. D'accord, ok. Pourquoi lui, à ce moment-là, quand il vient ici, il rajoute de l'intrigue? Ouais. Tout simplement peut-être parce que c'est C'est son rôle. C'est le conspirationniste. D'accord. Donc vous partez avec un ensemble d'informations vierges. Oui. Vous ne savez rien, juste les personnages présents. Mhm. Et en fonction de comment je vais agir, vous allez pouvoir tenter de déduire des choses qui sont D'accord. ici. Avec les premiers pas qui sont tous résumés ici. Donc on a la feuille premier pas, c'est-à-dire que ça peut être un meurtre prémédité, une lumière vengeresse ou un lieu Voilà. à protéger. Et en intrigue secondaire, l'ombre de l'éventreur, rumeur Voilà. troublante, En inscrit. sachant que dans une des tragédies avancées, on retourne la feuille, il y a beaucoup plus de choses. Je vais le faire Alors. juste devant vos yeux ébahis. Parce que, effectivement, on en est à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, donc ça commence à faire un gros potentiel de méli-mélo. De méli-mélo. D'accord. Alors, Ok. le tour de jeu maintenant. Si ça c'est bien compris. Le Oui. tour de jeu, et je vais te renvoyer ça pour qu'on voie bien. Ça sera mieux sur le grand écran. Ouais, j'ai pas ça fait sera mieux. Ok. Ouais, ouais, ça sera mieux. Fais, Donc, on en est en jour 5. Tu as mis les différents incidents potentiels. Et puis, on a une boucle temporelle. D'accord. Donc, On commence par la phase du matin de la journée. Alors Ok. ça, c'est tout simplement des effets sont marqués se déclenchant le matin, ça a lieu le matin. Ensuite, moi en tant que mastermind, je vais jouer 3 cartes qui D'accord. peuvent être, par exemple, alors elles sont différentes, ne pas rajouter de faveur. Donc je peux dire, bah voilà, au final, elle, je la joue face cachée, je la joue sur elle. on a chacun un deck Des cartes action, on va dire. Voilà, Ok, vous avez toi, tu en chacun, joues 3. vous avez le même deck, moi j'ai un deck totalement différent. D'accord. Pour que les joueurs ne soient pas perdus, normalement le deck que j'ai du mastermind est indiqué ici. Sur l'aide de jeu.
Ok. Voilà. Pour savoir quel est ton potentiel de Voilà, nuisance. je vais mettre ça ici, ça ici. Puis, vous allez jouer chacun une carte, Une seule carte. vous, sur un personnage. Et on va les révéler ensuite et les résoudre. D'accord. Ensuite, je jouerai d'éventuelles capacités, qui sont les capacités liées au personnage, rajouter de l'intrigue, etc., etc. Ok. Ensuite arrive la phase des Phase incidents. Donc c'est les incidents si jamais le marqueur de jour est en face de l'incident. Non, voilà, et que la condition est résolue. Et encore une fois, les incidents sont marqués ici. D'accord. Donc vous avez tout ce qu'il faut ici pour le voir. Question Faisal, si jamais, alors je sais pas, malaise grandissant, plus Oui. 2 paranoïa sur un personnage et plus une intrigue sur un autre. Si le jour du malaise grandissant, t'as pas les conditions réunies et que ce Je- jour passe après, je tu ne peux pas le faire. C'est ce D'accord. jour-là. C'est ce jour-là qu'il Absolument. devrait y avoir l'intrigue. Donc vous allez par exemple Ok. devoir déduire, ben, est-ce qu'il a mis, moi j'ai le droit de rien dire, c'est-à-dire que est-ce qu'il a mis 2 jetons intrigue parce que c'est une capacité secrète d'un personnage ou parce que c'est l'incident qui déclenche ça. Ouais. Ou la machination. Ou qui la le machination voudrait. qui le là voudrait. là. Ouais, c'est très Ouais. déductif. Bah, ça va Ensuite- faire un peu comme un entonnoir. Ça veut dire qu'au Oui. début, ça va être très très large. Il va falloir qu'on resserre de plus en plus. Hein. Ensuite, C'est la nuit. c'est la nuit, Ça, le leader 5. change. Donc normalement, il y a que s'il y a des choses à déterminer, comment dire, des égalités, éléments, des d'accord. égalités à faire. Si par exemple vous devez bouger tel personnage ou tel personnage, c'est le leader qui l'a, qui le Mhm. fait. Et ensuite, le leader change. C'est le jour suivant qui va se lever. Ensuite, s'il n'y a rien de particulier qui met fin directement à la loupe, Mhm. parce que certains effets peuvent vous dire, voilà, la loupe est finie, vous avez Terminé, échoué, trop tard, boum, Vous vous avez repartez à échoué. 0. on passe au jour suivant et ainsi de suite. Ok. D'accord Ok. Et donc on a X loop. Et Si on- jamais on arrive à la dernière loop, qu'on n'a toujours pas empêché la machination, Si il on- faut qu'on cite tout ce qu'il y Il y a a. Et tout si ce c'est qu'il y a. bon, on peut quand même gagner Voilà. en tant qu'enquêteur. Juste, je reviens. Bien, Est-ce qu'il y a d'autres éléments à rajouter? Alors, techniquement, ce qu'on peut expliquer, c'est que par exemple, moi, si je mets ce, comme c'est indiqué ici, Ah oui, il y a des éléments touchy dans Par les exemple- cartes. Hop, on va resserrer un petit peu. hop, je te laisse faire. Par Voilà. exemple, si moi j'ai joué cette carte déplacement et que vous sentez que je veux amener ce personnage à côté de celui-là, bah, vous allez forcément jouer une carte. Donc, moi, je voulais la déplacer verticalement Toi, ou tu vas. horizontalement, ce qui donnera ça. Il y D'accord. a même des cartes que vous avez qui peuvent empêcher toute forme de déplacement. En Et parce que sachant- toi, en tant que marionnette, enfin en tant que Marionnettiste. puppet master plutôt, voilà, c'est ça, Ouais. tu vas amener les joueurs là où toi ça t'arrange. Moi, ça m'arrange de façon à enchaîner mes machinations. Donc à nous de contrer ça en troublant tes déplacements, mais peut-être que tu peux te dire que nous pensons que tu penses, Voilà. ou alors en annulant le déplacement Sinon, directement. Certaines indications certaines cartes ont cette indication qui n'est qu'une fois par loop. Ouais, donc D'accord. à nous de nous entendre pour pas les claquer Et au qui en bon même moment et au mauvais endroit. Sur cela, techniquement dans le jeu, alors on ne le fera pas ici, c'est une possibilité, c'est que normalement, vous ne pouvez discuter. Que devant toi. Non, qu'au Ah. début d'une loop. Ah, qu'au début. D'une loop. My God. Ok. Non, on ne le fera pas parce que faut C'est que la première. Faut c'est que la ça se mette en première. place. Ok. Il faut que les joueurs, les internautes comprennent aussi le jeu. Oui, tous Et les d'accord. voilà. Donc on le fera pas comme ça. Mais théoriquement, on ne peut discuter qu'au début d'une loop. Donc Mhm. il faut bien être d'accord sur ce qu'on va faire. Ouais, je comprends. D'accord. Je Et- reviens aussi. Oui. Si, vas-y sur les cartes actions. Tiens, toc toc toc. Il y a des cartes. Il y a une carte. Il y a une carte. Il y a une carte. C'est marqué Donc dessus. nous, ça nous permet, je vais vous les passer un petit peu en revue, on peut rajouter de la faveur sur des personnages histoire de déclencher des capacités à notre avantage peut-être. Surtout à votre avantage. Voilà, on peut éventuellement, alors je sais pas, nous on peut mettre de la paranoïa Vous pouvez mettre de la paranoïa aux gens. et pour vérifier, Pour vérifier une hypothèse. par D'accord, exemple. ok. On peut enlever de la paranoïa, Voilà. bon, On va rajouter de la faveur, le classique, et les déplacements. Donc de ton côté, il n'y a que toi qui rajoute de l'intrigue, pardon. Oui, Donc moi, tu enlèves paranoïa. de la paranoïa. Donc, Moi, je ah peux oui, tu décider oui. de l'enlever carrément, de ne pas dire paranoïa. Parce que dans les tragédies avancées, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Je peux rajouter de l'intrigue bien comme il faut. Oui, nous on l'a pas nous ça. Hein, Je peux rajouter de l'intrigue tout simplement. Mais c'est toi le maître des intrigues, c'est logique. Je peux faire un déplacement directement en oblique Ah ouais, d'accord. et rajouter de la paranoïa. Ce que nous on n'a pas. Normalement, vous avez tous la même carte, vous de votre côté. On a tout vu. Dernière chose, visiblement, je vais remontrer la Le- riche héritière en caméra déportée. Alors, Elle a des mots-clés. Bon, étudiante, c'est une fille. Bon, elle a sa capacité. Elle ne peut pas aller partout. on va rezoomer sur le plateau de jeu. Sur le plateau de jeu est indiqué
le lieu de départ de chaque personnage, qui est identique à chaque fois, D'accord. et certains personnages ne peuvent pas se rendre dans certains lieux. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Ces 4 plateaux, ce plateau est le plateau commun à toutes les enquêtes. Il n'y a pas d'autres lieux. Voilà, on joue sur ces 4 plateaux. Le centre-ville, l'hôpital, le sanctuaire et le lycée. D'accord. Donc, grosso modo, voilà pour les grands concepts du jeu. Effectivement, ça va être un jeu où il va falloir faire énormément de déductions, où pourquoi il a fait ça, mais il rajoute 2 points d'intrigue là, mais c'est dû à quoi? C'est dû à quelque chose Est-ce que qu'il c'est a une joué? machination? Ou est-ce que c'est le pouvoir du personnage? Une fois encore, quand tu nous dis les déclenchements des capacités, tu nous les donnes. Par contre, les machinations, tu ne dis pas. Alors, je ne dis pas ce qui se passe. C'est-à-dire, je ne dis pas, oh, je rajoute 2 points d'intrigue parce que je fais. Tiens, il prend 2 points d'intrigue. C'est tout. C'est tout. Ah, ok. Ok. Et tout le reste, c'est à nous de le déduire. Tout le reste, c'est à vous de le déduire. Ok, et on a X boucles temporelles pour pouvoir le faire. Ce que je vous propose, amis enquêteurs et enquêtrices, c'est dans une autre Trick Track Télé se retrouver autour de ce Tragedy Looper, un jeu Back à Fire édité par Philosophia, de le retrouver autour d'une partie test. On va se lancer avec Loulou et Maxime, que je n'avais même pas présenté en début de vidéo. La honte soit sur moi jusqu'à la 3e génération. Nos collègues enquêteurs, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Un petit peu. Non, c'est coopératif, s'il vous plaît, les gens, c'est coopératif. Il faut qu'on gagne. Un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Ça veut dire qu'on peut jouer en 1 contre 1. On peut jouer en 1 contre 1 ou comment ça s'appelle, à beaucoup moins, à 3. Tout simplement, le deck qui n'est pas utilisé est réservé au leader. Donc il y aura un personnage qui est le leader qui va tourner dans le jeu. D'accord, ok, ça marche. Et jusqu'à 4 joueurs, c'est-à-dire 3 enquêteurs contre le Mastermind. Les parties peuvent aller jusqu'à 120 minutes, vous êtes prévenus. Pour les grosses tragédies. Ça va triturer du cerveau. C'est rigolo parce qu'on n'est pas tout à fait dans du Sherlock Holmes, détective conseil, avec la lecture, etc. On est vraiment plus dans le mastermind. Si ça peut être ça, ça pourrait pas être ça. Je vais mettre du rouge, mauvaise hypothèse. On est vraiment là-dedans. Je pense qu'il ne faut pas se dire que… Alors, il y a toujours une petite histoire qui est accordée, qui est dans le bouquin du maître, qui raconte un peu le pourquoi du comment. Mais en termes de jeu, je pense qu'il faut être clair là-dessus. On est vraiment sur du déductif. D'accord. Voilà, du grand déductif, c'est Tragedy Looper dans la Trick Track Télé. L'enquête, c'est juste pour la vidéo suivante. Merci Faisal de nous avoir expliqué. Plaisir. Loulou, Maxime, est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Nous partons dans les spirales du temps. À vous de jouer.